Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Blender qui va concerner le modifier close. Euh, Aujourd'hui on va poser une nappe sur une table, tout simplement. C'est un exercice plutôt facile. On va essayer de voir quand même plusieurs options du modifier close parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc dans un premier temps, on va modéliser notre table très succinctement. On va ajouter ici Add Mesh un cube. Très bien, on va dans le mode édition avec la touche Shift, on scale tout notre cube donc de façon à avoir le plateau de la table. Très bien. On se met en vue, on va le scaler aussi sur cet axe, sur l'axe des Y, pour le rendre un petit peu plus long. On va se mettre donc dans vue 7, on va rajouter des loop cuts, CTRL plus R, très bien, et on va faire en sorte qu'il soit sur les 4 coins. Donc 2 en latéral et 2... Non, c'est pas celui-là que je veux. Voilà, merci. Et 2 à la verticale. Donc il faut juste faire en sorte que ça, ce soit à peu près un carré. C'est vraiment pas du tout de la modélisation précise que je fais, c'est juste pour modéliser une table succinctement. Donc à partir de là, je vais prendre les options de sélection en mode face et je vais sélectionner les 4 faces que j'ai créées avec mes loop cuts. Je vais prendre le mode de pivot individual centers et je vais pouvoir faire une extrusion, un scale avec la touche S, extrude avec la touche E. Donc je descends tout ça, hop, pour créer mes 4 pieds, très bien. Je refais un extrude, un S et un extrude et je redescends un petit peu pour avoir les petits pieds. Très bien, donc à partir de là, je sors du mode édition et j'ajoute, alors oui, avant la 2.4.9, même si j'aime pas trop parler des différences entre la 2.4.9 et la 2.5 parce qu'on va utiliser que celle-là, mais juste vite fait, avant avec la 2.4.9, la touche espace nous permettait d'ajouter, d'avoir le menu qui se trouve ici, Add. Donc maintenant, avec la touche espace, on a un nouveau menu, et si on marque par exemple ici Plane, on va retrouver Add Plane très facilement. Voilà. Donc ça c'est une option qui peut être intéressante quand on se souvient plus des raccourcis clavier. Alors, donc j'ai ajouté mon plane que je vais monter un petit peu au-dessus de la table. Je vais aller dans le mode édition, scaler tout ça de façon à ce que ça puisse ressembler à une nappe quand elle sera posée dessus. Très bien. Et à partir de là, je vais rajouter des loop cuts, CTRL plus R. Donc, on va en rajouter pas mal, hein. Pas avoir peur. Pour la simulation, ça donnera quelque chose de meilleur par la suite. Donc plus on a de vertices et de faces sur le tissu avec lequel on va utiliser le modifier close, plus la simulation est meilleure, hein, évidemment. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de résolution, mais la simulation est plus longue, évidemment. Donc à partir de là, on va dire à Blender que notre table va supporter la nappe. Pour ça, on va aller dans l'onglet Physics ici, et on va cocher sur Add Collision, et on va toucher à rien du tout. On va laisser les options telles qu'elles sont. Pour l'instant, il n'y a rien à toucher. Pour ce qui est de notre nappe, on va ajouter un cloth, pardon. Et on va sélectionner Silk ici. Et on va lancer la simulation avec la combinaison de touches Alt plus A. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est assez grossier parce qu'il n'y a pas vraiment assez de vertices. Donc je vais faire Escape, je vais revenir au début. Voilà. Je vais aller dans le mode Édition.
je vais sélectionner toutes les faces avec la touche W, je vais faire un subdivide. Et là, ce sera déjà un petit peu meilleur. Je relance la simulation avec Alt plus A. Donc là, on voit bien déjà que c'est un petit peu plus joli. Donc vous avez plusieurs presets ici. Il y avait Cotton, Leather, Denim et Rubber. Donc Cotton, c'est pour le coton. Leather, c'est pour le cuir. Denim, c'est du coton un petit peu lourd comme du jean. Rubber, c'est du caoutchouc, pardon. Et Silk, c'est la soie. Donc c'est le preset que j'ai choisi pour maintenant. Même si on voit pas souvent des nappes en soie, là, ça me donnait des assez bons résultats. Donc c'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez jouer avec ces différentes présélections qui sont pas trop mal, ma foi. Alors, donc, quand on arrive vers 220, 230, on peut faire Escape, très bien. Et là, on voit que notre simulation est pas trop mal. On va rajouter un modifier à notre mesh, donc ici, Add Modifier Subdivision Surface, voilà, et on va cocher Smooth pour avoir quelque chose de plus lisse. Donc là, on a déjà une nappe qui est tout à fait honorable. Alors, il y a plusieurs choses à voir sur le modifier close. C'est par exemple, on va revenir au début de notre simulation. Si on imagine que la nappe est tenue ici par deux mains, donc ça veut dire que ce morceau, ces parties-là de la nappe vont pas bouger. On peut donner à Blender des informations comme celle-là. On va prendre le mode White Paint, très bien, et on va peindre ici. Donc vous pouvez augmenter la force ici. Donc plus la partie va être dans le orange rouge, moins elle va bouger. D'accord? Très bien. Donc là on imagine que c'est deux mains qui tiennent notre nappe et que par contre le reste de la nappe va tomber tout à fait normalement. À partir de là, on va quand même dire à Blender, on va sortir du mode White Paint, revenir dans Object Mode, et on va quand même dire à Blender dans l'option, dans l'onglet Physics ici, pardon, que on va utiliser ce qu'on vient de peindre. Donc on coche l'option Pinning et on choisit Groupe, puisque c'est le groupe de vertices qu'on vient de peindre. Alors à partir de là, on relance notre simulation. Alt plus 1. Et comme vous pouvez le voir, c'est parti ici. Donc reste stabilisé comme elle l'était au départ. Très bien, on a fini la simulation, c'est assez bien passé visiblement. On va cocher la touche Escape. Ensuite, il vous reste plus donc à choisir en fait si c'est pour une image et que vous voulez passer en mode édition sur l'objet, vous pouvez le faire. Donc dans l'option modifier ici, donc si là je coche rien du tout, on ne peut pas avec le modifier close, donc il faut bien appliquer le modifier close pour appliquer la déformation. Donc vous faites apply et ensuite vous pouvez